Bienvenue sur Ici Beyrouth. Mon invité d'aujourd'hui nous parlera des enjeux des prochaines législatives et du paysage électoral dans sa circonscription. Il s'agit de l'ancien ministre et candidat au siège grec-catholique du Matin, Melhem Riéché. Melhem Riéché, bienvenue sur Ici Beyrouth. Merci Tilia. Melhem Riéché, quel est l'enjeu des législatives sur le plan national? Sur le plan national, c'est une affaire de bien compléter le jeu des législatives, que ce soit en pleine sécurité, que les gens passent aux circonscriptions et s'inscrire et voter euh, En masse. largement. C'est le point qui est nécessiteux maintenant. Et pour ce qui est du Matin, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui au Matin? Idem, il se ressemble aux enjeux nationaux, mais il y a un point qui est intéressant au matin, qu'on est en train de jouer la bataille et la faire sur ce sujet principalement, c'est le sujet de la neutralité utile, déclarée par le patriarche maronite et inscrite, si vous voulez, dans la tête des métniotes, principalement parce que la neutralité utile, c'est c'est la façon ou la dernière façon de sauver le Liban que à travers cette neutralité. Il y a aujourd'hui une confrontation réelle entre les forces libanaises et les Kataïb au Matin. Pourquoi vous ne vous êtes pas alliés? Je ne sais pas, malheureusement, ça n'a pas marché. On voulait bien s'allier avec tout le monde. On est une main tendue à tout le monde, mais on ne court jamais, on ne courra jamais derrière personne. Au matin ou à l'extérieur du matin, on a nos idées, notre idéologie, notre doctrine et on travaille là-dessous pour bien équilibrer les choses entre les législatives et les méthodes ou la méthodologie politique qui se ressemble aux forces libanaises. Malheureusement, ça n'a pas marché avec les Qataris. Ça a marché avec quelques NGO comme Yes Lebanon ou bien Mustaqilloun et de Hani Saliba et Razi Haj, avec d'autres indépendants, des candidats indépendants, et ça a bien marché. Mais c'est bizarre parce que les Kataïb ont en principe les mêmes principes souverains et partagent les mêmes principes que vous, que les forces libanaises. C'est bizarre, mais il faut demander cette question, madame, au Qatar, pas aux forces libanaises. Bon, et ce qui est de la confrontation entre les forces libanaises et le CPL aujourd'hui au Matin, la bataille est enfiévrée. Oui, si vous voulez, mais moi, je suis personnellement pour une bataille de principe, une bataille d'idées, une bataille de comment convaincre l'opinion publique à voter pour tel ou tel. On a présenté principalement moi-même un projet de sauvetage pour le Liban et principalement pour le Matin, qui est la neutralité utile et qui est basé sur une période de stabilité où le Liban, c'était la première et peut-être la dernière période de stabilité où vivait le Liban dans cette paix inconditionnelle gardée ou sauvegardée par les superpowers à ce moment où il n'y avait pas d'État. C'était en 1860, après les querelles fratricides entre les Druzes et les Maronites, et qu'on appelait la Mutasarrifia. On a passé, excusez-moi, 50 ans de paix, à peu près un demi-siècle de paix au Mont Liban. Ce n'était pas le Liban, c'était le Mont Liban. Et c'est une expérience à répéter et c'est intéressant de répéter cette expérience qui était la seule à être gagnée pour les Libanais et pour leur futur de vivre en paix au Liban, ne pas se mêler dans les affaires des autres ou laisser les autres se mêler dans leurs affaires. Aujourd'hui, on peut expand cette neutralité pour le Liban tout entier, pour les 10 452 kilomètres, et ça soit de créer un Liban de paix, un Liban de prospérité, un Liban de neutralité, un Liban d'égalité et de justice. On n'aura jamais, et moi je suis sûr de ce, je suis en train de dire,
de créer ça, sauf à travers une neutralité utile qui garde les problèmes, ou plutôt la position du Liban envers la cause palestinienne, envers les causes de l'humanité. C'est tout à fait comme une neutralité à l'Autriche, ou plutôt autrichienne, pas suisse. Et cette neutralité peut sauver le Liban et faire que son peuple et sa jeunesse reviennent le plus tôt possible. Mais est-ce que cette neutralité est possible en ayant le Hezbollah sur le territoire libanais? Une excellente question. Oui, c'est très possible parce que le Hezbollah prétendait qu'il est une résistance, il n'est pas une force d'attaque. Et cette résistance aura gagné son jeu en déclarant la neutralité du Liban qui va sauvegarder les borders du Liban tout au long de son sud et son nord. Mais en même temps, on a un grand problème à discuter avec le Hezbollah, ou plutôt avec le UN Security Council, d'où on va imposer la neutralité par une résolution internationale peut-être, mais et même créer un grand lobbying pour sauver le Liban. Mais disons, demandons à nous-mêmes une chose, Tilia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sud du Liban? Au sud du Liban, les Libanais ils ressemblent aux Syriens au Golan. Même le Golan est, d'une façon ou d'une autre, il est occupé par les Israéliens. Et les Syriens ne fassent qu'être des soldats des frontières. Au Liban, ça ressemble d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas revenir au 1860. On peut même revenir à 2006 après la résolution 1701. Oui. Et après cette résolution, il n'y a pas de guerre entre le Liban et Israël. Il y a, on est d'une façon ou d'une autre les gardes de corps de notre frontière ou de leur frontière, la frontière de nos ennemis, à différence près que les hôpitaux à Haïfa et les universités à Haïfa prospèrent et les nôtres sont en train d'agoniser. Et nos professeurs quittent, leurs professeurs travaillent et enrichissent leur pays, qui est un pays d'occupation. C'est le grand danger, parce que l'infrastructure, la profonde infrastructure du Liban est en train d'agoniser, pour ne pas dire de mourir. Ce cancer qui attaque le Liban ne peut être jamais, on peut jamais sauver le Liban de ce cancer qu'à travers un bistouri qui s'appelle la neutralité pour enlever cette tumeur et en finir avec les problèmes du Liban. Cette tumeur qui est la pauvreté et tout ce qui se passe aujourd'hui en problème en économie, en politique, en tout ça. Et vous savez bien que notre ami Socrate disait un jour que ça commence par la politique. Si on gagne la stabilité à travers la politique, tout se projette sur tout, économie et éducation et tout ça. Comment votre programme électoral va résoudre tous ces problèmes politiques et économiques que vous venez de citer? C'est simple, c'est très simple. Et ça ne va pas durer pour longtemps parce que ça va... si je gagnerai les élections, et je les gagnerai probablement, le 16 mai, je dois commencer par faire ou créer avec mes compatriotes et même avec mes collègues au sein de la Chambre, disons, un lobbying pour visiter les parlements et les chambres internationaux, même en Europe, en Amérique, et partout, au Brésil, où il y a des Libanais, où il y a d'autres West countries qui croient dans cette cause, qui croient en un Liban libre où on ne s'entretue jamais, où les Libanais peuvent gagner leur futur et le Liban message peut être réalisé et concrétisé. Ça va prendre du temps,
c'est sûr, mais pas beaucoup de temps. Vous savez, Metternich a créé la Mutasarrifia Oui. dans un euh, average de 4 ans. On peut faire idem, mais même ça ne va pas durer 4 ans, ça va durer 1 an, 2 ans pour créer ou lancer ce projet avec un énorme take-off au niveau du monde pour sauvegarder ou bien sauver le Liban. Pourquoi ça? Parce que les Libanais, partout dans le monde, spécialement au Brésil, où ils m'appellent peut-être 2 fois par semaine et ils me donnent le soutien moral et ils présentent leur support à ce sujet et leur soutien à ce sujet parce qu'ils pensent que sauver le Liban, pardon, ils sont d'origine libanaise ces Brésiliens. Ils ne sont pas même Libanais aujourd'hui avec un ID libanais. Mais ils soutiennent cette idée parce qu'ils pensent que c'est leur idée, c'est l'idée principale qui va sauver le Liban. Et où le Liban, il y avait la Renaissance au moment de la Mutasarrifia qui a été créée par les Libanais seulement parce que la neutralité, pardon, la stabilité existait au Mont Liban. Tout ce qu'on veut de ce genre de projet qui est en 4 mots, la neutralité utile pour sauver le Liban. Alors 5 mots. Mais, euh, mais je veux dire une chose aussi. Le Liban aujourd'hui, c'est comme une petite tortue qui marche sur la route des éléphants. Tout ce qu'on veut, c'est éloigner cette tortue de ces éléphants, de leurs pattes qui commence par la Chine et n'en finit pas par les États-Unis. On est en train de se mêler dans des affaires qui ne sont pas nos affaires. C'est un pays message. Il faut garder ce pays message. Et c'est pas ce que je dis, c'est pas seulement quelque chose de moral ou de politique. C'est aussi de l'économie et c'est quelque chose de productive. C'est productif, Mais, c'est-à-dire we can make it. Mais il faut le faire le plus tôt mais possible. El vous venez de mentionner que vous pensez gagner les élections. Sauf que le siège grec-catholique est très disputé au matin aujourd'hui. Comment vous allez faire pour assurer votre victoire? Je suis en train de parler aux électeurs qui sont en grand nombre peut-être pour voter pour moi. Même ils remarquent bien qu'on a essayé et on va essayer sûrement de diaboliser ma figure d'une façon ou d'une autre, mais ça n'a pas marché. Les électeurs au matin, ils sont intelligents, je pense que c'est partout au Liban aujourd'hui, ils sont éduqués, ils savent bien qui choisir et que choisir et comment choisir. Vous pensez que les expatriés ont fait le bon choix hier et avant-hier? Oui, 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 je pense qu'ils ont fait un coup qui va se transformer dans une semaine en un coup d'État, entre guillemets. Wow. OK. Parce que les forces libanaises dire un coup d'État, c'est quelque chose de dangereux, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, Melhem Riéché, pour cet entretien. Cécilia. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth.